nyonso monanite nauti bamboka nyonso nayoki sango kombo na Yesu bana batatoli kombo na Yesu Nzambe mobimbo kiti olati ndoto Yawe yozwi esika na ngai Yonde makasi ya Samson na mayela Salomo Elika na ngai otambwisi na ngai Kombo epesaki mbia na mabota nyonso Obipai ozali elonga na elonga Kombo na Yesu Asante sana Bwana Asante sana Bwana C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. C'est la raison pour laquelle j'aime que quelqu'un qui se trouve en ce lieu ce matin, j'aime que toi tu viennes retrouver ce matin aujourd'hui à ce lieu. Il faut démontrer cette joie-là et la confiance que tu as envers Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons acclamer plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, là que tu es, tu peux commencer déjà à prier. Demande à Dieu de te parler à travers sa parole. Et que cette parole puisse changer ta vie. Et puisse t'apporter la solution à ces problèmes que tu as dans la vie. Prions au nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les dieux des armées, les dieux des esprits, des prophètes, nous te sommes infiniment reconnaissants en ce lieu parce que c'est toi, Dieu l'éternel, Dieu puissant. C'est toi le premier pasteur de cette église. C'est toi qui agis et c'est toi qui bénis. C'est la raison pour laquelle nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous t'avons demandé tout ce qu'il y a dans notre cœur. Voici au devant de Dieu. Dispose mon cœur du début jusqu'à la fin de ce moment. Que le Saint-Esprit Seigneur agisse en ce moment. Du début jusqu'à la fin. Je suis en train de réprimander mon esprit pour qu'il ne mette pas ton sein. Que ça soit l'esprit de distraction, l'esprit de voyage de pensée, que ça soit l'esprit de sommeil. Que toi-même, Seigneur, que tu puisses régner en ce lieu. Du début jusqu'à la fin de ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Actuellement plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu de ce matin, nous la tirons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Verset 1er jusqu'au 2e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. La parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la parole et prenons place. Bien aimé, ce matin notre thème est intitulé La proclamation de l'année de grâce. La proclamation de l'année de grâce. Bien aimé, ce que nous appelons la proclamation, c'est l'action de proclamer. C'est-à-dire publier ou annoncer à haute voix. Qu'est-ce que nous devons publier ce matin à haute voix, bien-aimé? C'est cette grâce que Dieu nous a accordée dans la vie. Si tu peux reconnaître cette grâce-là dans ta vie, bien-aimé, il faut que tu commences déjà à le proclamer. Mais moi, je t'ai amené une bonne nouvelle ce matin. Parce que Christ est en train de dire que toute cette année sera une année de grâce pour toi. Cette grâce que je te parle ce matin, c'est cette faveur que quelqu'un fait à quelqu'un autre pour lui être agréable. Et il le fait sans y être obligé. C'est ce que nous appelons la grâce. C'est la bienveillance qu'une personne apporte à une autre personne. C'est cette aide que Dieu donne aux hommes qui vivent tel que nous sommes là. Et selon la Bible, quand on parle de la grâce, ça signifie le pardon que Dieu nous accorde. Cette facilité qu'a Dieu à excuser tous les péchés que nous avons commis. Là que tu es, si tu reconnais avoir péché dans ta vie, ce matin Christ est en train d'annoncer une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il a excusé tous tes péchés. C'est la raison pour laquelle tu dois être dans la joie, bien-aimé. Et tu dois commencer à les publier à haute voix dans ta vie. Tu ne marcheras plus comme quelqu'un qui est lié par des problèmes. Mais tu vas commencer à marcher la tête haute. Parce que celui qui a toujours pardonné les gens, il a décidé de te pardonner aussi. Et il a décidé de t'accorder cette faveur que tu n'as pas méritée. Et il te le donne gratuitement sans que personne ne le force. C'est la raison pour laquelle dans la parole de Dieu dont on vient de nous lire, celui qui parle, c'est le prophète Esaïe. Il est en train de prédire ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain, c'est la grâce que Dieu a accordée au monde entier. Mais beaucoup bien aimé quand il était en train de prédire cela, il n'avait pas les yeux pour le vivre. Parce que les yeux dont je parle, ce sont les yeux spirituels. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous pouvons être porteurs de bénédiction. Nous pouvons être porteurs de promesses de Dieu dans notre vie. Mais pour savoir quand est-ce que cela s'accomplira, ça nous demande d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu vas commencer à proclamer ce que Dieu t'a dit dans ta vie. Et tu diras que ce que Dieu m'a promis, ça se réalisera dans ma vie. Mais celui qui n'a pas la foi, bien aimé, tu peux peut-être commencer à penser que ce ne sont que des paroles vaines. Même le temps du prophète Esaïe, c'était comme ça.
a commencé à le dire. Il dit que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Et cette bonne nouvelle qu'il m'a donnée pour annoncer aux captifs. Et il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont les cœurs brisés. Ainsi que pour proclamer leur liberté. Ainsi dire à tous les prisonniers que vous êtes délivrés. Et aussi publier une année de grâce de l'Éternel. Et publier aussi un jour de vengeance de l'Éternel dans leur vie. Afin de consoler tous les cœurs qui ont des problèmes. Mais si vous lisez bien aimé dans Luc chapitre 4, du 18e au 19e verset, c'est que le prophète Esaïe avait prédit dans l'Ancien Testament. C'est venu s'accomplir dans le Nouveau Testament. Ça s'est accompli dans la vie de celui que Esaïe avait prédit. Cette prophétie n'était que la préfiguration de ce que Christ devrait faire dans notre vie. C'est la raison pour laquelle si vous lisez la Luc 4, la Bible dit qu'il était de coutume à Christ de participer à tous les cultes de la synagogue. Un dimanche comme aujourd'hui, il s'est présenté dans le temple. On lui a donné la parole pour prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a envoyé pour lire la prophétie du prophète Esaïe. C'est comme ça qu'il a ouvert ce passage, il a commencé déjà à le lire à l'église. Il a commencé à apporter le réconfort à tous ceux qui étaient sur place. Pour leur dire qu'aujourd'hui, ce que le prophète Esaïe avait dit dans l'Ancien Testament, ça s'est accompli aujourd'hui. Et ce que j'ai proclamé dans ma bouche aujourd'hui devant vous, c'est ça ma mission sur cette terre des hommes. Moi, Jésus-Christ, je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que bien avant moi, personne ne vous a annoncé cette nouvelle. Vous n'étiez que des pauvres et des prisonniers. Vous étiez de malades sur cette terre des hommes. Personne n'a jamais publié une année de grâce pour vous. Vous étiez en train de marcher toujours la tête basse. Et personne ne pouvait vous porter les secours dans la vie. Et au verset 21, il dit que ce que vous avez entendu aujourd'hui, je vous l'ai dit en vérité, ça s'est accompli dans vos vies. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Christ était en train d'apporter seulement le réconfort à tous les hommes qui étaient sur place. Il était en train de leur dire quoi? Je suis en train de proclamer le début de votre délivrance. Et le début de votre délivrance, c'est le début de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans vos vies. Parce que je sais que sur la terre des hommes bien-aimés, les gens sont tourmentés par des problèmes et des difficultés. C'est la raison pour laquelle la Bible les appelle les opprimés. Si vous lisez dans une autre version, on parle, ce sont les pauvres. Ce sont les malheureux. Les gens qui manquent de la valeur aux yeux des autres. Les hommes qui n'ont pas de l'espoir de vivre sur la terre. Les gens par moment qui pensent qu'ils sont venus accompagner les autres. Ce sont les gens qui ont besoin, qui
C'est la raison pour laquelle bien aimé ce matin. Je sais que beaucoup de gens sont tourmentés par des problèmes. Mais Jésus dit que a décidé ce matin d'apporter de bonnes nouvelles à tous ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont des problèmes, lui-même les appelle, ce sont des malheureux. Les malheureux, ce sont des gens qui ne sont pas heureux. Ce sont des hommes qui sont frappés par le malheur de la vie. Ce sont les misérables. On peut les appeler les médiocres. Les hommes et les femmes négligés. Ce sont ceux-là qui ont des problèmes et qui n'ont pas de solution. Et tu peux avoir des problèmes d'ennemi. Est-ce que tu peux avoir un problème qui t'a toujours tourmenté? Tu as cherché la solution mais tu n'en trouves pas. Mais aujourd'hui Christ te dit quoi? Il dit qu'il vient pour proclamer la bonne nouvelle dans ta vie. Cette bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de toutes ces promesses. Si lui t'a promis quelque chose, sache très bien que cette année tu vas le réaliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de la proclamation de l'année de la grâce. Celui qui proclame l'année de la grâce, c'est lui-même qui est la grâce. C'est lui-même qui s'appelle la faveur. C'est lui-même qui vient nous accorder cette faveur illimitée. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je n'ai besoin ce matin que de négliger de la vie. Celui qui sait qu'il a été négligé par lui. Celui qui sait qu'il a des problèmes et il n'a pas de solution. C'est celui qui doit publier l'année de grâce dans sa vie. C'est à celui-là que je suis en train d'annoncer les bonnes nouvelles de Christ ce matin. Et les bonnes nouvelles que Christ nous a apportées, bien aimé dans ce passage, c'est ce que je veux partager avec vous. Et ce sont ces bonnes nouvelles qui vont vous accompagner durant toute cette année. Pour celui qui va s'accrocher à cette parole, bien aimé, il va témoigner la grandeur de ce Dieu que je te prêche ce matin. Parce que celui qui proclame cette bonne nouvelle, bien aimé, il s'appelle le créateur de toutes choses. Même ce que tu as toujours cherché, c'est lui le créateur de cette chose-là. Et c'est lui qui donne la solution à tous les problèmes. Si tu t'accroches à lui ce matin, il nous fera de merveilles dans ta vie. Et il apportera toujours de bonnes relations et de bonnes révélations, de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce matin, la première bonne nouvelle que Christ t'amène, c'est quoi? C'est la guérison d'un cœur brisé. La guérison d'un cœur brisé. Quand je suis en train de parler d'un cœur brisé, il s'agit d'un cœur extrêmement fatigué par des problèmes. Un cœur rempli de problèmes sans solution. Un cœur qui a des maladies incurables. Un cœur qui a un problème et que personne ne peut apporter la solution. C'est ce cœur-là que Christ est venu guérir ce matin. C'est-à-dire, bien aimé, le Christ que je te prêche ce matin, il devient le médecin par excellence de ta vie. Si tu sais que charnellement tu es malade, si tu sais que par moment tu es malade, tu as médicaments sans solution. Ce matin, expérimente avec ce Dieu que je te prêche là.
t'assure qu'il va te donner la guérison à cette maladie-là sans médicaments. Mais il a besoin seulement que toi tu reconnaisses ce qu'il fait dans ta vie. Et la solution qu'il donne au cœur du disait bien-aimé, ça ne se limite pas seulement aux maladies qui peuvent frapper nos corps charnels. Mais il est le médecin qui guérit même les maladies qui sont spirituelles. Spirituelles qui frappent nos cœurs bien-aimés. Ce sont les différentes difficultés qui nous guettent dans la vie. Si tu as un souci particulier à ton cœur, bien-aimé, tu es malade. Tu as besoin d'un médecin. Je ne te parle pas d'un médecin qui tu vas croiser dans un centre hospitalier. Mais un médecin qui sait toucher le véritable problème que tu as. C'est la raison pour laquelle j'annonce à quelqu'un ce matin. Si ton cœur a été brisé par un problème, si ton cœur a été brisé par un souci quelconque, laisse que le Christ que je te prêche ce matin puisse te donner la solution à ce problème. Mais si tu étais malade charnellement, que Dieu commence déjà à te guérir au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ dit que je suis venu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont malades. Et je suis venu guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Il dit que tel que je l'ai dit ce matin, cette parole que je vous ai annoncée, ça s'est accompli dans vos vies. Celui qui parle, il n'est pas comme moi, il n'est pas comme toi. Quand il confirme, c'est-à-dire il l'a déjà fait. Il a seulement besoin que toi tu aies aussi cette foi-là. Pour savoir que si je suis sans solution. Aujourd'hui, j'ai croisé celui qui est capable d'apporter la guérison à mon cœur. Il s'est opéré mon cœur et me donné la guérison totale que je cherche. Il est capable d'apporter cette guérison bien-aimée. Cette guérison que je te parle ce matin, c'est la solution à tous les problèmes que tu as de la vie. Si tu crois que Christ est capable de le faire, et qu'il commence déjà à l'opérer dans ta vie, et qu'il commence que ton cœur a toujours chez toi. Alléluia. C'est la première bonne nouvelle que Christ nous a annoncée. La deuxième bonne nouvelle est il dit que je suis venu pour libérer les captifs. La liberté du captif. Quand nous parlons du captif, c'est quelqu'un à qui on ne laisse jamais la liberté. Un captif, c'est un prisonnier. Un prisonnier, c'est un esclave. Celui qui est esclave, bien aimé, il ne dépend pas de lui, mais il dépend de celui qui est son maître. Je ne sais pas qui a imposé l'esclavagisme dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as toujours cherché sans trouver la solution. Bien aimé, je ne sais pas qui a englouti ta vie dans des problèmes interminables. Rappelez-vous dans la Bible, bien-aimé, même Pierre s'est retrouvé dans la prison. La Bible dit qu'il était incapable de prier. Il fallait seulement que l'intervention vienne de Dieu lui-même pour qu'il soit libre. C'est la raison pour laquelle Christ dit ceci. Moi, je suis venu proclamer la liberté à tous les prisonniers. Un prisonnier, c'est celui qui se bat dans la vie, mais rien ne marche.
C'est celui qui sait faire quelque chose dans la vie, mais rien ne marche dans sa vie. Il peut avoir des bons projets, mais cela ne se réalise pas facilement. Il peut remonter même les activités, mais chaque fois qu'il ne résout pas un gain de cause, c'est celui-là qui est appelé prisonnier du diable. C'est celui qui est esclave de ce que le diable dicte dans sa vie. C'est à celui-là que Christ est venu libérer de ses joues sataniques. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce, bien-aimé. Si les années passées, tu as marché tout en étant prisonnier, je suis venu proclamer ta liberté cette année au nom de Jésus-Christ. Sois libre pour toujours. S'il y a des gens qui vont rester dans la prison, ce n'est pas toi qui resteras dans cette prison déjà. Mais Christ va te libérer pour toujours, bien-aimé. Et il ne te libérera toi pas seulement seul, mais il va libérer même tout ce qui t'appartient. Même tout ce que les diables avaient détenu entre ses propres mains. Christ a décidé de les libérer au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tu dois être sujet de la joie ce matin. Parce que tu n'es plus encore esclave, mais tu deviens libre. Et dans la liberté, tu vas faire tout ce que toi tu veux. Tu ne dépendras plus de ce que les hommes veulent de toi, mais tu dépendras de ce que Dieu a promis sur ta vie. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler à quelqu'un. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et que Dieu t'introduise dans l'accomplissement de tes promesses. Parce que tu es déjà libre, bien-aimé. Ne marche pas comme étant prisonnier. Ne regarde pas ce problème comme un problème qui va te tuer. Aujourd'hui, Christ a décidé de te déchaîner. Et il va te libérer ce matin. Et ta vie sera libre. Alléluia. C'est une intervention qui viendra du ciel. C'est une intervention qui ne viendra pas des hommes. Parce que les hommes peuvent te libérer aujourd'hui. Mais le diable peut toujours te faire prisonnier ce matin. Mais si Dieu décide de te libérer, le diable sera incapable de te chaîner encore. Et personne n'emprisonnera ta vie encore. C'est la raison pour laquelle je déclare la liberté sur la vie de la personne. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Et cette année tu marcheras tout en étant libre. Toute la chaîne qui t'avait piégé dans la vie, et toute prison qui t'avait retenu ta promesse, que Christ les ouvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La troisième bonne nouvelle, bien-aimée, c'est la délivrance des prisonniers. Ça semble être la même bonne nouvelle que la deuxième. Mais ici, nous allons mettre un accent particulier. Tous les problèmes que nous avons de la vie, bien-aimée, ils ont des sources. Et les sources, ce sont des témoins que le diable impose dans nos vies. Mais ce que tu en dis aujourd'hui, c'est par hasard. Mais tu y as besoin d'une libération spirituelle. Et celui qui est capable de te libérer, c'est celui que les démons obéissent. Même quand toi tu n'as pas prié, mais quand le démon voit seulement que Christ est en train de s'approcher de lui, il commence déjà à être tourmenté dans ton corps pour lui demander qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous. C'est la raison pour laquelle Dieu me met ce matin. Je sais que le problème que tu as là, si ça perdure dans ta vie, parce qu'il y a un démon derrière ce problème-là. C'est la raison pour laquelle je suis en train de présenter le nom de Jésus-Christ à ce moment.
Sache très bien que la délivrance de Dieu sur ta vie. Et c'est Dieu lui-même qui a décidé de te délivrer. Et cette délivrance sera totale. Il n'y a aucun démon qui viendra encore te réclamer. S'il y a une réclamation de la famille qui viendra, à cause du sang que tu as hérité de tes parents, ce matin c'est le sang de Jésus-Christ qui viendra te délivrer. Ce matin c'est le sang de Jésus-Christ qui va t'affranchir. C'est Christ qui va rendre ta vie libre pour toujours. Tu le veilles ou que tu ne le veilles pas. Parce que c'est lui-même qui a décidé. Ça fait partie de ce que lui est en tant que Dieu. Comme tu t'es présenté ce matin, il t'annonce seulement cette bonne nouvelle. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que cette année c'est une année de bonnes choses. Et c'est une année de la faveur de Dieu. Et c'est une année de la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Quatrième bonne nouvelle, bien-aimé. Christ dit quoi? Je suis venu publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. La publication d'une année de grâce de l'Éternel. Là, je suis en train de comprendre qu'il y a aussi une année de grâce des hommes. Si quelqu'un te fait grâce, tu viens de la vie. Ça peut être une faveur de courte durée. Mais je suis en train de t'annoncer une faveur qui va durer dans ta vie. Parce que cette grâce qui dure dans la vie de quelqu'un, c'est Christ lui-même. Parce que la Bible dit que c'est Christ qui est notre grâce. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit quand nous parlons de la grâce. C'est cette faveur que Dieu nous accorde pour nous rendre heureux. Il dit que personne ne m'oblige pour faire du bien. Parce que c'est moi Dieu qui décide de vous faire du bien. Et j'ai décidé de vous accorder une aide particulière. La grâce que je suis en train de te prêcher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il localise ta vie bien-aimée, quels que soient les hommes qui seront devant toi comme barrière, quels que soient les problèmes qui seront devant toi comme tes ambitions, je t'assure que personne n'arrêtera ta vie bien-aimée. Parce que lui-même va faire que ta vie soit heureuse pour toujours. Rappelez-vous de ce qu'il a fait à la piscine de Bethesda. Il a trouvé quelqu'un qui était malade durant 38 ans. Et à chaque fois que l'ange descendait pour agiter de l'eau, la Bible dit que celui qui se jetait en premier dans l'eau, c'est celui qui était guéri. Mais quand il est arrivé à la piscine de Bethesda, ses yeux sont partis directement auprès de celui qui était malade. La Bible dit que Christ lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Christ ne lui a pas posé qui peut t'aider pour te jeter dans l'eau afin que tu sois guéri. Mais il dit que tu veux être guéri. Parce que Christ savait qu'il a un problème. Et il est fatigué. Il n'y a personne qui peut le jeter dans l'eau. Ça fait 38 ans. Et qu'est-ce que je peux faire pour ce que ce désir-là? Christ a eu pitié de lui. Parce que ses yeux l'ont fixé. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'annoncer le tel que tu es dans cette église, les yeux de Christ sont fixés sur ta vie. Et il te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Bien-aimé, saisis cette opportunité. Parce que c'est lui-même qui est la véritable grâce sur ta vie. Il ne veut pas que tu fasses beaucoup d'exercices comme le font les autres. Mais il veut t'accorder
C'est-à-dire il te donne la solution facile de la vie. Si Christ te localise, bien aimé, là où les hommes ont échoué dans ta famille, toi tu vas réussir avec facilité. Là où beaucoup ont fourni beaucoup d'efforts pour réussir, toi tu ne comprendras pas pourquoi tu vas réussir avec facilité. C'est ça que Christ est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Afin de marquer la différence, sa façon de faire, bien aimé, c'est de faire avec la façon dont les hommes font. Et l'homme a commencé à donner des explications. Mais Christ lui a dit que lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit que depuis ce jour-là, il a commencé à marcher. Il a sauté, même il a publié la grandeur de Dieu dans sa vie. Même ceux qui étaient ses ennemis, ils ont demandé qui t'a permis de marcher aujourd'hui le jour de sabbat. Mais il leur a dit qu'il y a quelqu'un. Il m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Personne ne peut me faire revenir dans mon état initial. Parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Christ. C'est la raison pour laquelle j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Cette année, tu vas aller toujours de l'avant. Et ta voiture va démarrer toujours vers l'avant. Si tu étais en train de marcher lentement dans la vie de Dieu, que Dieu te donne une vitesse extraordinaire cette année. Afin que tu entres là où il y a l'accomplissement de tes promesses. Parce que la main qui est derrière toi, bien-aimé, ce n'est pas la main de quelqu'un, mais c'est la main de Dieu lui-même qui t'accompagne. Que Dieu te fasse grâce dans la vie. Que Dieu te fasse grâce dans ta vie. Et que Jésus-Christ localise ta vie. Et qu'il te donne tout ce que tu as toujours cherché à faire. C'est que les hommes t'ont privé sur cette terre. Mais que Dieu te l'accorde avec facilité. Que tu ne puisses dépendre de quelqu'un bien-aimé. Mais que tu dépendes de celui qui t'a appelé au total. C'est celui qui proclame une bonne année de grâce sur toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Que les yeux de Christ te localisent. Que les dieux tout-puissants puissent te faire du bien. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Comme Christ lui-même a publié une année de grâce sur toi. Qu'il puisse t'accompagner cette année. Et tout ce que tu feras, ça va te réussir au nom de Jésus. Alléluia. Et il a foi. Je sais que ce que Christ a dit, il va le faire. Et celui qui a publié cette année pour toi, comme nous l'avons commencé, bien aimé, aujourd'hui nous sommes le 2 février. Nous venons de terminer le premier mois de l'année. Je t'assure que cette année c'est une année heureuse pour toi. Parce que c'est la grâce de Dieu qui va t'accompagner. Et tu vas réussir cette année. Et tu témoigneras la grandeur de ce Dieu que je te prêche. Même si toi tu ne témoigneras pas, même tes ennemis témoigneront la grandeur de Dieu. Il a réussi à cause de son Dieu. Parce que ce Dieu que je te prêche, c'est un ennemi du système. Ce qu'il dit, il le fait. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu te localise. Amen. Et que cette grâce t'accompagne. Tout ce que tu feras, ça va te réussir en nom de Jésus. La cinquième bonne nouvelle. Il dit que quand je publie une année de grâce, je publie aussi un jour de vengeance. C'est-à-dire quand Dieu a décidé de te délivrer, il sait que derrière toi il y a les ennemis qui ne veulent pas te voir heureux. C'est comme ça que tu as vu les juifs et les scribes se sont opposés à la guérison de celui qui était poignardé pendant 30 ans. Il dit que non, tu dois recommencer pour qu'on voit comment tu as été guéri.
Il y a des gens qui veulent te voir toujours dans les problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir errer sur cette terre de gens. Il y a des gens qui veulent voir ta vie être nuit. C'est la raison pour laquelle Dieu dit. Comme j'ai déclaré une année de grâce, comme j'ai déclaré la délivrance dans ta vie, je viens annoncer aussi un jour de vengeance. C'est Dieu que je te prêche, bien-aimé. Il n'est pas seulement un Dieu miséricordieux, mais il est aussi un Dieu qui se venge contre nos ennemis. Ça signifie qu'il est en train de verser sa colère sur ceux-là qui veulent nous faire du mal. Je ne sais pas qui t'a toujours attiré le malheur. Je ne sais pas qui est celui qui veut être heureux quand toi tu es malheureux. Est-ce qu'il est de ta famille ou bien il est quelqu'un d'une connaissance? Mais ce matin, je n'ai pas besoin de les connaître. Moi, je sais que tu as un problème. Et il y a quelqu'un qui est derrière ce problème-là. C'est la raison pour laquelle j'appelle la vengeance de Dieu. Dieu commence déjà à te venger dans la vie. Ça signifie que toi tu ne te battras plus dans la vie. Que Dieu lui-même se bat à ta place. Parce qu'il connaît la grandeur du problème que tu as. Et il connaît le Goliath qui est derrière ton problème. C'est la raison pour laquelle il dit que lui-même a publié un jour de vengeance. Laisse ces gens-là se réjouir parce que toi tu es dans les problèmes. Mais je te dis un jour viendra. Et ce jour que je suis en train de t'appeler, que ce soit aujourd'hui au nom de Jésus. Pour que Dieu se venge contre tous tes ennemis. Et qui se battent contre tous ceux-là qui t'ont toujours fait de la guerre. Mais qui te donnent la victoire avec facilité. C'est pourquoi que je suis en train d'annoncer cela. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde sa victoire, bien-aimé. Parce que David dit dans Psaume 35, l'Éternel, c'est toi qui es mon secours. Viens me défendre en ce lieu. Et en ce moment que mes ennemis se sont levés contre ma vie, combat tout celui qui me combat. C'est-à-dire Christ devient un guerrier pour ta vie. Il sait utiliser toutes ces armes qu'il a pour que ta vie soit loin du danger. Alléluia. Amen. Quand Dieu commencera à combattre tes ennemis, n'aie pas pitié d'eux. Quand tu as un problème là, tu ne sais pas combien de gens sont contents quand ils te voient dans des problèmes. Mais comme Dieu a décidé de te venger, n'aie pas pitié de tes ennemis. Il s'agit qu'il mourra bien aimé. Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, nous vivre na kina na sena mo. Amen. Balo ke la munguna mawate. Parce que tant qu'on vous disait alini ko nyoko la vie na yo ti okufu. Mais on nous a balobi ke aya obundela yo. Mais yo balo yo ke la bangoma. Jamais. Ata so ke za muto aboti yo. Oboti na yo tika kende kaka. Go. Parce que nzambe ne muto a décidé. Amen. Avec plus forte raison so ke za voisin na yo bien voisin. Donc son na ye vous allez na kimboni. Ah, rip. Tika nzambe abonga bamuna na yo nyonso. Amen. Amen. Mais pas kufa bakota malele. Kwete yo tika molamo nzambe na sena moyi. Sanke bitumba ezala lisusu. Amen. Onyoko ni Petro. Obundi Petro. Yango nzambe alobiki ane okobunda lisusu te. Yeko ko ayeko tatola ane ya molupo na vina yo. Amen. Mais nyonso akosala mpo na vina yo. Ezalaka lipangoli te, mais akokotisa banguna na yo na se ya molili. Amen. Pena kana kondima ke okobanda kovivre makambo na vina. Amen. Mutu nyonso to atie lokolo na ye na vina yo. Amen. Ane o ezile na ye koleki. Amen. Ata lela na kamutuka etuka ye na nzela. Amen.
Bien-aimé, pour vivre dans le Tumbaraki, c'est ça ma vie. Parce que au lieu de te jouer, nous avons beaucoup de ça. Il y a un Seigneur au tel occasion ya malamu nzambe ya pesi oyango alors que ngai na publier jour moko na ko s'évanger contre banguna. Amen. Profitez na occasion na yebisa nzambe asila na bango kaka lelo. Lelo. No bibe ya te kaka lelo. Lelo. Ole côté de ma esi la kaka lelo. Amen. Alléluia. Amen. Bonne nouvelle ya suka na zo annoncer. Ah, sango malamu ya suka. C'est Christ qui dit je suis venu consoler les affligés. Alléluia. Amen. Christ vient consoler les affligés. Les affligés, ce sont des personnes qui sont abattues profondément. Ce sont les problèmes ce sont les gens qui sont les plus grands malheureux de la vie. C'est-à-dire ce sont les gens qu'on peut classer à la dernière catégorie de souffrance. Par moment, toi tu te dis que ma vie n'a pas de sens. C'est celui-là que Christ est venu consoler. Si tu sais que tu as un problème qui t'a toujours tourmenté, si tu sais que tu as un souci particulier qui ronge ton cœur, Christ a décidé de venir te consoler ce matin. Et il dit que comme tu es appelé le grand malheureux, aujourd'hui tu seras appelé le grand heureux de la vie. Parce que David dit dans Psaume 93, symbolisé au verset 19, il est en train de dire quand le pensée s'agit au-dedans de moi, les consolations viennent réjouir mon âme. Si Dieu ne console pas ta vie, tu ne seras jamais dans la joie. Tu seras toujours dans des problèmes. Les hommes peuvent venir te consoler, mais ils ne donneront jamais la solution à ce problème. Parce que je me rappelle de cette femme veuve. Elle avait perdu son unique qu'elle avait dans la vie. Mais la Bible dit que la foule qui l'accompagnait, c'était pour ressusciter son fils qui était décédé. Mais c'était pour l'accompagner avec une consolation sans consolation. Tu vois, tu as un problème. Parce que tu as mais pas au père, ça y est, solution de la problème au mais il y a sur le qui sont qui pour consoler ou témoigner. À cause que la canne pour consoler, il n'y a pas maté, à son personne la solution la problème au Amen. Tika nzambe o la donné la Congo lelo. Aba na déjà pour consoler Pinayo. Ici quand va te lever ba ya ba tika yo pa mozole la sa ko peso solution. Nzamba peso solution la Congo lelo. Ici quand va tu va pimela yo ou bien mo ki me pimela yo esengo. Nzamba ya kozoni sesengo wana na Pinayo. Amen. Na yebite nini etumisaka mutema na yo. Na yebite susi nini ozana ngona Congo lelo. Mais tika yeso na te yo la Congo lelo aya ko consoler mutema na yo. Amen. Nyonso lukaka na vie nene. Na déclaré yango ko banda kaka na Congo lelo e banda ko simba na vie na yo. Mais nzamba Congo la vie na yo na ni degré moko atikala ko Congo la mutu te la famille na yo. Amen. Nzamba pesa yo esemo e ko débordé tina kaya banguna. Amen. Esemo na osenge pa nzamba nene. Ezana mutu moko ta ko ya ko boyi na yango. Amen. Soko kamna na maloba oyo. Ozo banda ko bika yango na vie. C'est la raison pour laquelle Christ a dit cette année bien-aimée, c'est une année que nous allons moissonner beaucoup de choses. Mais pour que nous puissions les moissonner, nous devons être connectés à lui-même. Parce que c'est lui-même qui déclare que cette année c'est une année de grâce. C'est lui qui nous fait cette faveur là. Pour que cette terre des hommes puisse nous obéir en toutes choses. Parce que la joie qui nous attend bien-aimée ne sera pas seulement dans la Jérusalem céleste, mais que nous puissions vivre sur cette terre des hommes. Même à notre vieillesse, que ce soit une vieillesse
heureuse. C'est la raison pour laquelle je déclare dans la tête. Dieu que je t'ai prêché ce matin, te fasse grâce cette année. Que tu puisses réussir avec facilité. Là où beaucoup ont échoué dans la vie, toi tu vas réussir avec facilité. Et que Dieu te tire vers le bas. Et tu ne vas même vers le haut. Et que tu sois le porte-étendard de ta famille. Il sait que Dieu fera de quoi. Et tu nous continues à proclamer sa grandeur dans l'air. Et tu sais que Dieu est dans ta vie. Ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est à toi que cette parole est venue ce matin. Je suis en train de proclamer la grâce de Dieu. Que cette année soit heureuse pour moi. Et que Dieu te bénisse cette année puissamment. Que Dieu te protège cette année. Et que Dieu te fasse grâce sur cette année. Tout ce que tu feras puisse réussir avec la vie. Non puissant de Jésus-Christ. Puissamment sur l'église. Et le maman de cette église. La parole du Seigneur. Sana
bitumba te mais nzambe bazala nde balongi pesa bango vie ya facilité nzambe ekotisa bango bisika promese na bango ezali basimba yango avec facilité ata bango nzambe bakanaki kende kosimba na baane okolia kaka ane oyo ebanda deja kosimba bango balobaki kosimba na décembre nzambe ezwa makolo ya nsima ezwa vitese ya nsima mois de février otokoti lelo ezala mois de lipo na moko na moko seigneur bakakola monene na yo maloba ona koni seigneur natoko lelo na vie ya moko na moko etina na wipe ya amen efulela bango bitumba epesa bango elongo soki ekokuta kufa galese kufa soki ekokuta maloba baloki elongola yango nzambe maloba na nga epaluka seigneur esengo ezala kimia ezala réussite ezala longévité ezala prospérité ezala progression ezala kokende liboso ezala kozonga nsima te ezala motu ezala mokila te ezala seigneur accomplissement ya nyonso loka bango nzambe na bango nyonso kosaka na komana bina bango sekisa yango pesa bango makasi ya nzoto pesa bango makasi ya molimo batangole bongo na yo babika bolango na yo batangola monene na yo nzambe na nga na kombo na yesu kristo etolo nyonso nyonso amen. Asopa makila mponga na bikao tosinya kontra na makila longue vie nazali mpete bino bitape eloba ye moko Jésus Moïse amonaki nzete epeli moto ezozika te yoka sekele yanga na Yesu nzete haziki te etape kozika ndenge nimane mokili oyo mpasi moto na ye oyanga na mpona Jésus ye tosinya kontra na makila oyaya asosie na nga Yesu mubiri ichanana kiwaluga iza makambane katuyinenda kudichanane watana